C'est pas forcément facile de définir ce que c'est que la poésie. Et même encore aujourd'hui, on se casse un peu les dents dessus pour faire trouver une définition qui corresponde à tout le monde, et chacun il va un peu de sa définition. Mais ce qui peut être intéressant à regarder, c'est quand est-ce qu'on considère qu'un poème est terminé. Parce qu'en fait, si on considère qu'un poème est terminé, ça montre bien qu'on a une idée de ce que c'est, ou en tout cas ce que c'est censé être la poésie. Et donc sur cette réflexion, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'idée. Je me dis qu'en fait, peut y avoir, on va dire, 3 cas de figure. Le premier cas de figure, ça serait de considérer que un poème est forcément terminé du moment qu'il est écrit. C'est une approche un peu spontanéiste de considérer qu'en fait, quand on écrit son jet poétique, tout est à prendre en compte, même les erreurs, et si on revient pour changer des choses après, c'est un petit peu comme une sorte de triche en fait. Et qu'en fait, le poème, il est là pour représenter un instant, et que même, on pourrait aller très loin, on pourrait même considérer que les erreurs d'orthographe, les erreurs de syntaxe, tout ça, ça contribue à présenter un instant en fait. Ça fait partie de nous, etc. Donc voilà, c'est une approche qui peut être à la fois très simple, voire simpliste, mais qui est aussi intéressante, de se dire que on a vraiment accès à un moment spontané et unique. Ça, c'est intéressant. La deuxième approche, elle pourrait considérer qu'en fait, un poème, il est terminé quand il a fini d'être suffisamment bien travaillé. Donc ça suppose qu'il faut avoir des critères. J'ai envie de dire qu'il y a peut-être 2 approches dans cette vision d'un poème terminé. Il va y avoir une approche qui va être un petit peu légère, on va dire suffisante, et une approche plus idéale. Dans une approche un peu suffisante, on va considérer que le poème, il est terminé quand il est suffisamment bien. C'est-à-dire, c'est un peu par exemple la posture de l'élève. C'est l'élève qui, on lui demande de faire un sonnet, d'écrire un sonnet. Bon son poème, il a du sens, il a les caractéristiques du sonnet, les rimes marchent bien, il va pas y revenir. Il se dit bon, il est terminé, je sais que je vais le donner, je vais avoir une bonne note, il n'y a pas de souci. Il est considéré, voilà, c'est considéré comme étant terminé selon ses propres critères. Ça peut être donc même pas forcément des critères techniques, hein, ça peut juste être en fait se dire, eh ben ce poème, là je le trouve suffisamment bien. Je pense que ça retranscrit ce que je voulais faire, c'est plutôt pas mal. Donc là on a des critères qui peuvent être divers et variés selon un petit peu le goût littéraire de chacun. Si on est oulipien, on se dit bon là j'ai vraiment réussi ma contrainte, c'est bon. Si on est plutôt dans une approche qui va mettre l'émotionnel au premier rang, on relit le poème, on se dit bon, là je sens qu'il y a quand même l'émotion qui passe, c'est pas mal. Après il y a peut-être une forme de poème qui peut être fini, mais qui sera jamais vraiment fini en fait, c'est-à-dire une forme d'idéal. C'est-à-dire de se dire que le poème, on pourrait y revenir dessus encore et encore pour le perfectionner presque jusqu'à l'infini en fait, jusqu'à ce qu'il soit parfait, mais une perfection qui est difficilement atteignable, voire pas atteignable. C'est un peu Baudelaire qui reprend et reprend ses poèmes, qui semble en être jamais réellement satisfait, qui les retourne dans tous les sens, qui fait des annotations, des modifications tout le temps. Donc là, on est sur un niveau d'exigence plus haut, qui donne peut-être même l'impression que le poème parfait est inatteignable. Mais quand même, dans cette optique-là, il y a quand même une possibilité que le poème soit terminé. Et enfin, la troisième catégorie, ça serait plutôt une catégorie qui considérerait qu'en fait, le poème, il est terminé, c'est un peu la suite de la mort de l'auteur, qui en fait, le poème, il est complet qu'une fois qu'il a été transmis, perçu. Et donc que le poème, il appartient je sais même pas si on peut dire en majorité, en tout cas, il appartient presque exclusivement à celui qui le reçoit. Et donc en fait, le poème, il est individuel à chaque lecteur, il est propre à chaque lecteur, c'est lui qui en fait sa propre réception. Et donc le poème, entre guillemets, n'est jamais fini parce que le poème
n'est pas limité en fait. Le poème, il est infini au nombre de perceptions qui émanent de lui, qui vont venir sur lui. Donc là, on a une impossibilité de définir le poème comme étant réellement fini. On peut également considérer que on pourrait ajouter à ça le fait que le poète change et qu'il y a toujours une possibilité qu'il revienne sur ce poème. C'est-à-dire que même si au jour J, je me dis bon là mon poème il est terminé, même avec un niveau d'exigence extrême, là je me dis bon je peux rien changer, mais Chi nous dit que dans 2 mois, je vais pas revenir sur ce poème et dire ah oui non mais en fait ça faudrait que je le change, etc. Donc il y a toujours un doute sur la finalité du poème. Enfin pas sur la finalité mais sur la fin du poème, sur le fait qu'il soit fini, la finitude du poème, il y a toujours un doute. On ne sait pas s'il va pas être repris, etc. Et au niveau d'ailleurs, au niveau de la réception, on peut, voilà, on a cette image de le poème appartient à ses lecteurs, mais même au-delà de ça, on pourrait aller plus loin avec tout ce qui est réécriture, variation, adaptation. En fait, par exemple, quand on prend l'invitation au voyage de Baudelaire et qu'on en fait une chanson, est-ce que c'est le même poème qui se varie? Bah oui. Après, c'est pas les mêmes, c'est pas Baudelaire qui va mettre cette mise en chanson, c'est pas forcément le même poème, mais c'est difficile de dire que c'en est un autre. Donc, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? C'est que dans la définition de la poésie, on peut voir plusieurs lignes. Avec la première ligne, un peu spontaniste, on peut voir que la poésie, elle permet de représenter un instant. En tout cas, elle peut permettre de représenter un instant. Avec la deuxième ligne, on peut voir que la poésie, elle peut avoir des critères très spécifiques, des critères techniques, de style, ou en tout cas des objectifs précis, qui vont avoir un lien plutôt avec la raison. Ça va être une poésie en conscience qui va être faite pour produire des effets réels sur les lecteurs. Donc là, on est plus sur une poésie ouais, en action. Et sur la troisième, cette troisième vision de la possibilité de finir un poème ou pas, en tout cas de considérer qu'il est fini, ça va peut-être pouvoir nous montrer que le poème ne s'arrête pas au texte. Il va également plus loin dans l'imaginaire de l'auteur, avec le fait qu'il puisse revenir toujours, on ne sait jamais s'il le considère fini ou s'il le considérera toujours fini, et qui va plus loin du texte parce qu'il va aussi toucher des lecteurs et d'autres artistes, même on peut parler d'influence, même sans parler de réécriture. Donc ça nous montre bien, encore une fois, que la poésie, elle peut avoir vraiment plusieurs dimensions. Et moi, personnellement, je sais pas vraiment où je me situe. En tout cas, pas trop dans la dernière. Moi, la mort de l'auteur, c'est pas quelque chose qui me... Disons que c'est pas ce à quoi je peux penser quand j'écris. Même si c'est pas inintéressant, mais c'est pas des choses auxquelles j'ai trop prêté attention. Quand j'écris, il y a vraiment... Je prends une place importante dans l'écriture. Donc, voilà. Et même en tant que lecteur, quand je lis de la poésie, même si évidemment on essaie toujours de s'approprier les choses, je laisse une place importante à, entre guillemets, la vérité, en tout cas la chercher, mais la vérité de l'auteur. Donc je ne vais pas forcément m'arrêter à ma propre réception, même si des fois on n'a pas le choix. Si on ne comprend pas en vers, bah, notre cerveau il va faire du sens, même si c'est pas forcément ce qui est saisi. Mais j'essaierai jamais de faire primer ce sens un petit peu qui est le mien. Je le ferai pas primer sur le sens réel du texte. Donc voilà. Mais surtout de mon côté, j'ai une approche un peu spontanéiste aussi, mais dans un jeu d'écriture, c'est-à-dire que quand je suis dans l'écriture un petit peu travaillée, je me dis aussi que même si j'y arrive pas, ça peut être intéressant de considérer même cet échec comme étant une partie un peu de l'essai. Et c'est aussi un peu ça la rencontre poétique, même si c'est pas fini, même si c'est incomplet, c'est quand même intéressant de voir le travail qui a été fait. Donc là, je sais pas ce que vous en pensez. S'il y a d'autres un peu perceptions de
d'un poème fini que vous pouvez avoir. Ça m'intéresse bien. En tout cas, on se retrouve à une prochaine et n'oubliez pas, enlivrez-vous.